bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner ce rituel que j'ai intitulé le rituel de réparation, puisqu'ici nous allons réparer le mal que l'on nous a fait. Alors ces rituels de magie douloureuse sont à connotation négative souvent et reflètent vraiment la peur d'un retour. Vous savez ce que je pense des retours, je ne vais pas vous le redire encore une fois. Ce que vous croirez se manifestera. Donc voilà ce que vous devez penser des retours. Si j'y crois, le retour arrivera. Si je n'y crois pas, il n'y aura aucun retour. Si ma magie est légitime. D'accord? Donc, sachez également que lorsque l'on vous a fait du mal, que ce soit il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce mal perdurera dans votre aura. Ce mal vous empêchera d'évoluer et d'ouvrir des portes. Donc, si cette magie de réparation n'est pas effectuée, vous resterez avec ce mal énergétiquement et ce mal vous bloquera pour votre évolution. Voilà ce qu'il faut comprendre au sujet de la magie réparatrice, la magie douloureuse, d'accord? Je ne parle pas des personnes qui font des magies douloureuses comme ça pour voir, pour nuire à des personnes qui n'ont rien fait, d'accord? Ça n'a rien à voir. En pratiquant cette magie réparatrice, vous allez, disons, cette magie qui sera légitime, vous allez vous attirer les faveurs et le respect des esprits. D'accord? Sachez différencier la magie douloureuse légitime et la magie douloureuse qui ne l'est pas. C'est une grande différence. Au cours de ce rituel, nous allons donc punir cette personne néfaste et rétablir l'équilibre que nous méritons. Et enfin pouvoir ouvrir des portes et se débarrasser de tout ce mal. Je vous retrouve tout de suite pour le rituel. Je vous retrouve donc pour le rituel de magie douloureuse qui va vous permettre de vous libérer de votre ennemi. Nous allons ici demander réparation. Nous allons nous débarrasser de cette personne néfaste en la punissant et en la bannissant. Alors réfléchissez bien avant de faire ce rituel, car il n'y aura pas de retour en arrière. Dans le sens où si, au fond de vous, vous espérez une reconnexion après la punition avec cette personne, hors de question, d'accord? Il n'y aura pas de reconnexion. Alors pour ce rituel, il vous faudra une bougie croix noire que vous pouvez trouver à la boutique, une carte 9 de pique, un stylo bille noir, 7 clous de cercueil, de l'encens saturnien. Ici, j'ai mon encens. Après, vous pourrez prendre un encens d'oliban pour vous connecter aux esprits si vous n'avez pas d'encens saturnien. Si vous désirez faire votre propre encens saturnien, je vais vous donner la recette du mien. Donc, moi, j'ai mélangé du genévrier, du soufre, du pavot noir et de l'oliban. Vous aurez besoin de l'huile de malédiction, de la poudre pied chaud, parce qu'il va faire vraiment très chaud pour cette personne, et de la poudre de malédiction. N'oubliez pas de vous procurer des gants, puisqu'on va manipuler ici des énergies très négatives, très noires, d'accord? Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser votre pot de domination, comme je le fais toujours en préparant mes rituels. Donc n'oubliez pas aussi une pastille de charbon pour faire brûler votre encens. Je pense que on est bon pour tout ce qu'il vous faudra. Alors, vous allez commencer par graver ici la bougie
donc au nom de la personne, donc le nom, prénom, date de naissance de votre cible en question. Ok. Ensuite, vous allez oindre la bougie avec de l'huile de malédiction. Pour ce faire, je vais utiliser les gants puisque je vais bien la répandre, donc l'huile. C'est important de travailler avec les gants puisque tout est empreint d'énergie. Donc c'est très important, ok? Alors on va bien badigeonner sur le nom, prénom, date de naissance de la personne, ok? Si vous avez une charge de cette personne, vous pourrez l'insérer ici, d'accord? Ok. Ensuite, je vais allumer mon charbon. Pendant que mon charbon devient incandescent, je vais prendre mon stylo et la carte et je vais écrire 7 fois le nom et le prénom de mon ennemi en horizontal comme ceci, sans lever le stylo, d'accord? En laissant toujours le stylo. C'est pour cela que j'ai pris un stylo et pas une plume. 7 fois, ok? Une fois que j'ai fait ceci, je vais y mettre 5 points d'huile de malédiction sur la carte, comme ceci. Ceci étant fait, je vais mettre un peu d'encens sur mon charbon. Et je vais passer la carte dans la fumée de l'encens. Et je vais disposer ma carte sur l'assiette. La bougie viendra dessus. Pourquoi pas un petit peu avec la bougie également. Si vous utilisez ma recette, faites très attention. C'est très fort. Hein. Laissez les fenêtres ouvertes. Hein. Mettez-en très peu. D'accord? Ok. À présent, on va s'occuper de la bougie. Et nous allons donc planter les 7 clous sur cette bougie. Nous allons dire nom et prénom. Je le dis dans ma tête, ok? Et vous allez le dire à haute voix, le nom et le prénom de votre ennemi, ou de votre ex, disons. Hein. Et vous allez dire, toi qui as, et vous allez énumérer un de ces mauvais agissements. Et en plantant, vous dites,
Aujourd'hui, le cercueil noir se referme d'un clou sur toi et de là, jamais ne reviendra. Ok? Vous allez reprendre un second clou. Vous allez faire la même chose. Vous allez dire son nom et son prénom. Toi qui as, disons, menti. Aujourd'hui, le cercueil noir se referme de 2 clous sur toi. Et de là, jamais ne reviendra. Ok? S'il a fait plusieurs choses, vous pouvez énumérer les choses qu'il a faites. S'il a fait qu'une seule chose, vous énumérez la seule chose qu'il a faite avec les 7 clous. Toi qui m'as trahi. Aujourd'hui, le cercueil noir se referme de 3 clous sur toi. Et de là, jamais ne reviendra. Toi qui m'as menti. Aujourd'hui, le cercueil noir se referme de 4 clous sur toi. Et de là, jamais ne reviendra. Donc ici, nous avons planté un clou ici, un clou ici, ici, ici. Donc ça fait 4 clous. Et ensuite, vous allez planter au milieu de la croix, sur son nom, les 3 autres clous. Aujourd'hui, le cercueil noir se referme de 7 clous sur toi. Et de là, jamais ne reviendra. Une fois que vous avez déposé votre bougie sur la carte, vous allez entourer celle-ci avec la poudre pied chaud. Ok? C'est pour cela que je vous dis de vous servir de gants. Parce que lorsque vous allez utiliser, mettre les poudres autour, vous allez y mettre votre intention en même temps. D'accord? Donc on va ici entourer la cible de pied chaud en y mettant son intention. D'accord? Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez y mettre de la poudre de malédiction. Ok? Dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, parce qu'on veut maudire, on veut l'anéantir, on veut réparation. Une fois que vous aurez terminé, vous allez ouvrir votre espace, hein, et vous allez allumer votre bougie. Ok? Et vous allez dire: Clotho, la fileuse, tend le fil de la vie de le nom et prénom de votre cible, qu'il soit ferme comme la rancœur qu'il suscite chez ceux qui l'a bafoué. Lâchez-ci, réparatrice, observe les dégâts que a causés par ses agissements autour de lui. Atropos, l'inflexible, tranche le fil de et qu'il sombre dans les limbes de l'oubli comme il se doit. Sœur du destin, emmenée au loin, enfermée dans le cercueil de la culpabilité, qu'il reste éloigné de nous, tel que gravé dans le plomb de Saturne pour les siècles à venir. Que cela soit. Une fois que vous avez terminé
ce rituel, vous pourrez vous concentrer un petit peu sur la bougie en déversant toute votre haine, hein, d'accord, de tout ce que vous avez connu comme blocage par rapport à lui ou à elle, d'accord. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous allez entourer votre rituel de sel. Et vous allez laisser brûler la bougie jusqu'au bout. Une fois que la bougie sera terminée, vous allez récupérer tous les restes. Vous allez évidemment prendre la carte et la brûler. Si elle n'a pas été brûlée par la bougie, hein, vous allez la brûler. Et ensuite, vous allez récupérer tout cela et aller enterrer dans un cimetière, soit dans un endroit désaffecté. Alors, n'oubliez pas, vous pourrez, quand vous allez creuser votre trou, cracher 3 fois dedans, y déposer des morceaux de verre. Ensuite, vous allez enterrer tout ça et vous partez sans vous retourner, d'accord? Arrivez chez vous, vous procéderez à une purification. Puisque là, vous avez vraiment déployé des énergies très noires, d'accord? Une colère, toutes les émotions qui allaient avec. Donc, il faut vraiment que vous vous purifiez de cela. Et ensuite, vous lâchez prise. C'est un rituel assez radical, hein, j'en conviens. Mais c'est pour cela que je vous dis de prendre le temps de la réflexion, puisque ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire à notre voisin qui nous a regardé de travers, disons. Ce n'est pas un rituel de ce genre-là, hein, qu'il faut faire. C'est vraiment un rituel de vengeance ici. Hein. Un rituel de vengeance, un rituel de malédiction. Tous les produits qui vont avec ce rituel, ce ne sont pas des produits anodins, d'accord? Ce sont des produits vraiment chargés. Tous mes produits sont des produits chargés qui sont consacrés sur autel, ok? Donc, il faut vraiment faire attention quand on fait un rituel de ce genre-là. Il faut être sûr que cette personne le mérite, d'accord? Si vous êtes sûr que cette personne le mérite, allez-y, foncez, d'accord? Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie peut-être de vous libérer de tout ce mal que l'on vous a fait et vous aura peut-être aussi donné un autre aperçu de ce qu'est la magie douloureuse, cette magie réparatrice. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Si vous voulez des renseignements ou me contacter pour des services ritueliques ou de voyance, vous avez le lien en bas de la vidéo qui vous mènera à la boutique Les Rites de la Sibylle. Je vous invite également à réserver votre service de feu de Beltane qui aura lieu le 1er mai et à profiter du code promo Beltane24 qui vous permettra d'avoir moins 20% sur toutes les bougies de la boutique. Voilà pour cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.